les lèvres qui permet de sourire. C'est un jour de joie ici. C'est un jour de joie dans le cœur de nos amis. C'est un jour de joie dans les cieux. Figurez-vous qu'il y a des myriades d'anges qui aujourd'hui se réjouissent avec nous. Chaque fois qu'un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme se tournent vers le Seigneur, ce sont des applaudissements dans les cieux. C'est une forme de ratification de l'œuvre de Christ sur la croix. Ce que nous avons vu là, c'est finalement le mime d'une réalité intérieure. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et elles sont devenues nouvelles parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ du Seigneur est venu dans le cœur de nos amis. Il a pénétré, il a commencé à ouvrir, à développer des métastases de vie. C'est-à-dire, c'est le contraire, l'opposé des métastases du cancer du péché. Et petit à petit, ces choses vont se développer. Et ils sont appelés, maintenant, à porter du fruit. Nous sommes tous appelés à porter du fruit. La dernière fois, je m'étais arrêté sur cette idée que la parole de Dieu nous offre, que l'amour en nous, c'est le fruit par excellence. L'amour, l'agapé. L'agapé qui produit aussi l'affection, qui renforce cette affection. Mais l'affection, ça reste un sentiment. La philia, l'amitié, c'est un sentiment. Et quelquefois, ce sentiment diminue parce que les circonstances ont été contraires à son épanouissement. Mais l'agapé, l'amour divin, cet amour qui est venu dans notre vie, qui est le principe même de la vie, nous donne la vie éternelle. Et de même que Christ est ressuscité et que plus de 500 témoins l'ont vu, et puis que tous ceux qui ont cru ont vu la transformation dans leur vie, eh bien, cette résurrection, elle nous appartient. Elle fait partie de nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour mourir ensuite. Nous sommes nés de nouveau d'une vie éternelle. Et ça, c'est le magnifique message de l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle. Si ce n'était pas cette espérance en la résurrection qui finalement correspond tellement à nos aspirations profondes. Chaque fois qu'on s'interroge, chaque fois qu'on lève les yeux vers le ciel, qu'on voit la nuit, ces étoiles dispersées partout, on a une idée de l'immensité, de l'infini. Et à cet infini qui nous est suggéré par la vision de cette voûte céleste correspond dans le temps l'éternité. Dieu, comme disait Coëlette, l'Ecclésiaste, Dieu a mis dans le cœur de l'homme le sentiment de l'éternité. Et je n'ai pas trouvé, lorsque j'ai recherché quelque chose dans les multiples religions que nous offre le monde, les philosophes, les créateurs de religions, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit qui soit de nature à combler cette aspiration que j'ai toujours eue vers Dieu. Il n'y a que le message de l'Évangile. Il n'y a qu'un chemin pour venir. C'est le chemin que Christ nous a tracé. Alors aujourd'hui, eh bien, je voudrais poursuivre un petit peu la méditation de la dernière fois, qui, par parenthèse, nous a permis de découvrir aussi qu'un des fruits de l'esprit, c'était la joie. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous
et que votre joie soit parfaite. Voilà, nous sommes des enfants de la joie. Alors je sais bien qu'il y a des moments dans la vie, et ceux qui me connaissent savent que nous avons traversé avec mon épouse des épreuves terribles. Je sais très bien que cette joie, quelquefois, elle n'est pas spontanée. Mais elle peut se transformer en sérénité, en paix. Même quand les larmes coulent, il y a cette paix qui est là. Alors je dis à mes amis, mais ils le savent déjà, quand on s'engage dans la voie chrétienne, sur le chemin de Christ, il faut savoir qu'il va y avoir des embûches. Il va y avoir des moments où on sera sous le feu de l'adversaire. Mais le Seigneur est là. Il est présent. Il est notre bouclier. Nous avons le casque du salut. Nous avons l'épée de l'esprit. Bref, nous avons toutes les armes qu'il faut pour tenir ferme. Dieu ne nous a pas promis un chemin bordé de roses. Loin de là. Il nous a dit, vous aurez des tribulations. Mais j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu l'adversaire. Et nous, chaque fois que nous traversons une période de turbulence, nous n'avons qu'une chose à faire. Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Et le Seigneur est là. Il n'est jamais loin. Je dirais même qu'il est très près. Il est en nous. Alors c'est un formidable privilège, mais aussi, si nous oublions qu'il est en nous, c'est aussi une arme à double tranchant quelquefois. Parce que quand j'ai des mauvaises pensées, il est là, il les connaît, ces mauvaises pensées qui sont dans mon cœur. Et ça le blesse. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alors c'est facile de le dire, mais dans la réalité, ça nécessite de notre part une attention particulière à l'état de notre âme. Quel soin est-ce que je prends de mon âme? Mon âme, c'est un jardin. Et dans ce jardin, Dieu veut faire pousser des belles plantes, des belles fleurs. Alors, nous avons, comme je l'ai dit, longuement médité sur le fruit par excellence qu'est l'amour, agapé. Et il importe maintenant que nous nous penchions sur ces diverses manifestations de cet amour dans leur aspect pratique, au travers de ce que l'on nomme les fruits de l'esprit. Car de même qu'il y a le péché et ses manifestations appelées les fruits du péché, ou les fruits de la chair, il y a l'amour et les fruits de l'amour, autrement dit, les fruits de l'esprit, ou encore les fruits de la lumière. Et c'est sur ce chemin que nos amis se sont engagés. C'est sur ce chemin que nous sommes tous engagés, certains récemment, d'autres depuis plus longtemps. Ce volet de notre réflexion fondée sur la parole de Dieu est intéressant car il va nous mettre en prise avec des réalités qui opposent deux types de vie diamétralement opposés car fondés sur deux principes qui ne le sont pas moins, celui de la chair et celui de l'esprit. Alors la chair, évidemment, c'est pas, comme disent les Anglais, the flesh, c'est pas le muscle. La chair, c'est ce principe de faiblesse qui est induit par le péché qui nous sépare de Dieu. Le fait d'être séparé de Dieu, d'avoir rejeté Dieu, c'est le péché, entraîne une série d'événements et des conséquences qui sont dramatiques. Bon, il y a la mort, évidemment, mais il y a aussi cette faiblesse que notre nature a devant la tentation, devant le mal. Et vous savez que les tentations, elles peuvent être très subtiles. Alors ceci nous renvoie au thème sous-jacent à notre série de méditations, à savoir les racines. Chaque type de vie se développant sur des terrains aux caractéristiques aussi divergentes que le noir et le blanc.
que la mort et la vie, que les ténèbres et la lumière, que le mensonge et la vérité, que la haine et l'amour. S'il nous arrive de faire référence aux fruits de la chair, sarx en grec, et puis pneuma pour spirituel, ce qui fait qu'il y a des chrétiens sarkikoi, charnels, et il y a des chrétiens pneumatikoi, spirituels. Vous avez compris que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des chrétiens spirituels et pas des chrétiens charnels. Ça existe, les chrétiens charnels. Et chaque fois que nous laissons notre vie être dictée par des pulsions, par des désirs qui sont contraires à l'esprit, nous sommes des chrétiens charnels. Donc s'il nous arrive de faire référence aux fruits de la chair, ce sera surtout pour mettre en lumière les fruits de l'esprit, comme c'est souvent le cas dans les Écritures elles-mêmes, car tel est bien l'objet de notre réflexion. Je vous invite à prêter l'oreille à ces paroles de notre Maître que nous rappelle l'évangéliste Matthieu au chapitre 7, versets 15 à 20 dans son évangile. Il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comme cela lui est coutumier pour bien faire passer son message, le Seigneur sait utiliser les images de la nature. En l'occurrence, il fait référence ici à l'arbre et à ses fruits. Nous retiendrons de ses propos sa dernière formule. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Autrement dit, vous reconnaîtrez les bons arbres à leurs bons fruits et les mauvais arbres à leurs mauvais fruits. En prolongeant sa pensée, nous pouvons ajouter, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs mauvais fruits, les faux prophètes, ceux qui prétendent parler de la part de Dieu, à leurs mauvais fruits, et les vrais prophètes à leurs bons fruits. Allons plus loin encore. Vous reconnaîtrez les faux chrétiens à leurs mauvais fruits et les vrais à leurs bons fruits. Pas toujours facile. Ayons en mémoire cette autre parole de Jésus qui vient confirmer ce que nous venons de dire dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il fait la volonté de mon Père. Et Jésus pousse sa démonstration à un point que nous n'aurions nous-mêmes jamais pu viser, ni oser viser. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas parlé de ta part? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? » C'est encore autre chose. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » De telles paroles et de tels avertissements ont de quoi nous interpeller et nous conduire à la vigilance, car ils sont toujours et plus que jamais d'actualité. Il ressort de cela que quelles que soient les belles apparences de ceux qui se disent disciples de Christ, quelle que soit leur notoriété assise sur leurs actes au nom du Seigneur, ce qui les distinguera des vrais chrétiens, ce sera leur propension à commettre le mal, à commettre l'iniquité, qui pourra prendre de multiples formes, le plus souvent cachée ou déguisée. Le mal est toujours subversif.
Souvenez-vous, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Ils se ressemblent. Mais il faudra attendre la fin de la moisson pour faire le tri. Or, le Seigneur ne nous a pas laissés démunis face à ces contrefacteurs et nous a même laissé des recommandations par la bouche de son disciple Jean, qui nous dit dans Jean 1, verset 4, chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » C'est toujours d'actualité. Je me souviens, il y a une quarantaine d'années, un mouvement religieux sévissait un petit peu dans la région. Il s'agissait des Norvégiens, le mouvement des Norvégiens. Or, ce mouvement, il prêchait la perfection. Il fallait tout faire pour être le plus parfait possible. Alors aujourd'hui, je priais pour tel défaut que j'avais, je le liquidais. Et ensuite, non, et ainsi de suite. Et petit à petit, eh bien, j'avais mon auréole qui grandissait. Le problème, c'est que c'est pas ça. C'est la parole de Dieu. Mais le problème surtout, c'est que ces gens-là se présentent avec les habits presque de la pureté, de la sainteté. Et il y a toujours quelqu'un dans l'Église qui trouve ça bien et qui donne leur confiance. De sorte que plus de 20 membres ou 25 membres quittèrent l'église de Nîmes, l'église baptiste, entraînés par ce mouvement-là. Donc, vous voyez, ils n'arrivent pas avec des gros sabots. Non, ils arrivent avec un beau sourire évangélique. Parce que ça existe, le sourire évangélique. D'ailleurs, je reprends. Et plus loin, au verset 6, Jean ajoute, nous, alors écoutez bien, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Éprouver les esprits, nous recommande l'apôtre Jean, et pour ce faire, il nous propose ce test que nous venons de lire, donc éprouver les esprits, voir si on nous écoute. Mais il s'agit là d'un test de base qui ne suffit pas toujours pour démasquer le loup déguisé en brebis, ou le chrétien, ou le faux chrétien déguisé en chrétien. Dès lors, nous devons avoir recours à une grille de lecture plus complète, plus détaillée, qui a un double avantage. D'abord, celui de démasquer l'adversaire, pour nous prémunir contre tout enseignement faussé, mais aussi qui a l'avantage de nous conduire à nous examiner nous-mêmes pour voir si notre vie est bien conforme aux exigences divines et si notre foi est toujours bien enracinée en Christ. L'apôtre Paul, s'adressant aux Galates au chapitre 13, verset 5, les exhorte en ces termes. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Et si l'apôtre Paul dit ça, c'est qu'il a des raisons. Tant qu'il s'agit d'examiner les autres, voire d'éprouver leur esprit, dès lors, et surtout lorsqu'il s'agit de ceux qui se présentent avec le titre de serviteurs de Dieu ou de missionnaires, cela nous semble normal et légitime, et même recommandable, sinon recommandé. Mais lorsqu'il s'agit de s'examiner soi-même et de s'éprouver, alors là, cette injonction est plus difficile à accepter. Je vous parle d'expérience. Or, cette parole que nous adresse Paul, parce qu'elle est aussi parole inspirée de Dieu, ne nous autorise aucune récrimination ni aucune dérobade. Elle s'impose à nous avec une insistance marquée par les verbes s'examiner et s'éprouver. Et c'est ici que nous devons avoir recours
à la grille de test que j'ai évoquée plus haut. Cet examen, qui est aussi une épreuve, va me permettre d'établir un diagnostic de ma vie spirituelle en faisant une sorte d'état des lieux de mon âme, en jetant un œil sur mon jardin intérieur. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques mauvaises herbes qui pousseraient et qui se mettraient entre deux belles fleurs qui le cacheraient avantageusement, mais dramatiquement. Pour ce faire, je devrais m'examiner en prenant pour critère les manifestations de l'esprit dans ma vie. Autrement dit, en dressant la liste des fruits de l'esprit pour voir si je les porte dans ma vie ou si certains en sont absents. 2 textes fondamentaux vont nous guider dans cette démarche. Vous les connaissez. Dans Galates 5, verset 22, nous lisons « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, on en a parlé, la paix que nous partageons ensemble, la patience, et vous en faut quand je suis derrière cette chair, la bonté, vous en avez puisque vous me supportez, la gentillesse, la fidélité, ah ça c'est important, la fidélité. Tant d'églises se sont disloquées parce qu'il y a eu des problèmes entre les membres, parce qu'il y a eu de l'impatience, un manque d'amour, et puis un manque de fidélité. La fidélité. Croyez-vous que nos amis qui sont persécutés en Libye, en Syrie, au Pakistan, etc., je pense en particulier à cette jeune femme, Bibi, je crois qu'elle s'appelle, qui est emprisonnée, qui doit passer un jugement, ou les pasteurs, même en Algérie en ce moment. Croyez-vous qu'il ne leur fallait pas de la foi, fidèle, la douceur? Devant tant de violence, nous aurions envie, nous aussi, de manifester notre impatience, notre violence, peut-être. La douceur et la tempérance. Et puis dans Éphésiens 5, verset 9, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Examinez. Donc on le voit, le chrétien, ce n'est pas quelqu'un de passif qui un jour a reçu quelque chose et puis ça y est, il est sauvé. Terminé, parce que ça conduit à une attitude qui est contraire à la pensée de Dieu. Se dire que parce que là où le péché abondait, la grâce surabonde, eh bien la grâce surabonde et qu'elle surabonde, je continue à pécher. Non, nous devons lutter. La vie chrétienne est un combat, c'est le combat de la foi. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres. À ces 2 textes, j'en ajouterai un dernier dans Romains 6, verset 22. Lorsque vous étiez esclaves du péché. Alors ça, c'est une notion que nous avons oubliée quelquefois. Nous étions esclaves du péché. C'est-à-dire, nous portions les fruits de la mort. Alors certes, vous direz, mais j'ai pas dit de gros mensonges, j'ai pas été trop méchant, j'ai pas été ceci. Et non, vous savez, quand il y a une petite tache noire sur le poil d'une hermine blanche, souvent l'hermine se tue parce que cette tache fait tache. Ben nous étions noirs, nous étions tachés, notre âme était noire. Que nous fussions noirs ou blancs, notre âme était noire. Mais le sang de Christ nous a lavés, il nous a purifiés. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. On se disait, la justice, on s'en fiche. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, les mais de Dieu. J'aime les mais de Dieu. J'aime pas trop quand je veux faire quelque chose et que ma femme me dit mais. Par contre, les mais de Dieu, ça veut dire qu'il y a un changement inattendu. Mais maintenant, étant affranchi,
libéré du péché, est devenu esclave de Dieu. Là, l'apôtre Paul aime bien jouer avec les oppositions. Vous avez pour fruit la sainteté. Le mot saint signifie être mis à part pour Dieu. Et pour fin, allez tous ensemble, la vie éternelle. Ouais. Super. C'est magique. C'est extraordinaire. La vie éternelle. Ce qui fait que lorsque nos pas nous conduisent vers la tombe, et alors même qu'elle est là devant nous, eh bien la vie éternelle vient chasser l'obscurité de cette tombe et de ce chaos. Parce que c'est là que le Christ a été aussi inhumé en portant notre péché. La vie éternelle. Ah, je me dis souvent. Ça va être bien, la vie éternelle. Mais il va falloir la meubler, cette vie éternelle. Parce que vous savez que même les meilleures choses, on s'en lasse. Imaginez qu'on puisse accéder à vos vœux et que vous achetiez une magnifique villa avec une terrasse sur la Côte d'Azur, une vue sur les Alpes, vous voyez presque la Corse. On voit la Corse. De chez mon fils, on voyait la Corse. On ne voyait pas les Corses parce qu'ils dormaient tous. Eh bien, au bout d'un moment, vous seriez habitué à ce paysage. Certes, vous le trouveriez bon, évidemment, mais au bout d'un moment, votre sens esthétique finirait par s'émousser. Mais lorsqu'on sera là-haut, dans nos corps glorifiés, qui auront des capacités que nous ne pouvons pas imaginer, parce que le monde dans lequel nous serons sera hors norme, nous n'aurons jamais l'occasion de nous lasser de quoi que ce soit. Nous verrons le Christ ressuscité, nous verrons tous nos frères et sœurs, nous verrons Moïse, nous verrons tous ceux qui appartiennent à la grande famille, nombreux comme le sable des plages. Ne croyez pas que vous aurez juste une vingtaine d'églises, même 100, même 1000 églises. Ce sera beaucoup plus que ça. Parce que tous les sauvés ne sont pas dans l'église, n'ont pas été dans les églises. Il y a tous ceux qui ont été sauvés de façon rétroactive par le sacrifice de Christ, mais qui ont vécu par la foi. Oh, mais c'est formidable. Si j'étais jeune, je dirais youpi. Mais comme je suis là ici, je dis youpi. Vive la vie éternelle. D'ailleurs, en réfléchissant bien, parce que je suis sûr que vous êtes capable de réfléchir sur le mot vie. Le mot vie, pour moi, exclut la mort. La vie, c'est la vie. Et si la mort est là, c'est la vie physique qui disparaît. Mais la vie, elle continue, même si c'est la mort éternelle. Mais le mot vie, avec un grand V, un grand I, un grand E, elle exclut la mort, sinon c'est plus la vie. Comment définir la vie si on inclut dans ce concept la notion de mort? C'est pour ça Dieu parle de la vie éternelle, parce que nous sommes un peu bornés. Et parce que nous sommes bornés d'abord parce qu'un jour nous naissons et un jour nous mourrons. Donc il y a deux bornes. Mais nous sommes un peu bornés aussi là-dedans. La vraie vie, elle ne peut être qu'éternelle. Alors c'est formidable, parce que vous êtes tous là, vous avez accepté de recevoir cette vie en vous, qui fait que l'autre est caduque, et que lorsque vous mourrez, c'est de la tristesse, c'est de la douleur pour ceux qui restent, mais c'est la porte vers la lumière. C'est un tremplin vers la joie éternelle. Que demander de mieux? Et puis quand on sera là-haut, Jésus sera tout en tous. Et nous chanterons en permanence, dans une unanimité et une harmonie parfaite, le cantique